Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment relever les mailles sur une manche. Donc ici je tricote un gilet en top down, c'est-à-dire du haut vers le bas. Et lorsqu'on fait ça, généralement on place pendant un temps les mailles de la manche en attente. Donc je les place moi personnellement sur un câble, donc ici un petit câble dont je n'ai pas besoin. Et je mets des stoppers ici à chaque bout. Et comme ça je continue mon tricot et j'y reviens après. Pour laisser des mailles en attente, on peut aussi se servir de cet outil pour les tricoteuses. Donc c'est comme une immense épingle à nourrice. Et on va venir mettre toutes les mailles sur cette épingle avant de la fermer. Alors, une fois que j'ai mis mes mailles en attente et que je veux revenir dessus, je vais devoir ici relever des mailles au niveau de l'aisselle. Donc l'aisselle a été montée après avoir posé les mailles en attente de la manche. Et cette aisselle, donc elle est nécessaire pour le corps du pull, mais aussi après pour la manche. Donc ici, je vais relever des mailles, autant de mailles que j'ai monté pour créer l'aisselle ou le côté du pull au niveau du corps. Donc ici, j'avais monté 12 mailles. Et ce petit marqueur amovible, donc un marqueur que l'on peut enlever, je l'avais placé au milieu du montage de mailles. Donc au milieu des 12 mailles. Alors pour relever les mailles de la manche, je vais d'abord venir ici au niveau du marqueur. Donc c'est mon repère pour commencer et je vais relever de ce côté-ci d'abord, reprendre les mailles de la manche, puis revenir relever 6 mailles par ici. Donc c'est pas tout à fait 6 mailles que nous allons faire parce que si nous sommes logiques, nous avions monté 12 mailles. Donc on doit en relever 12. Malgré tout, si je fais ça, je vais avoir un petit trou ici et un petit trou ici. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute, je relève un petit peu plus de mailles sur les côtés pour une raison esthétique. Donc c'est ce que j'appelle les mailles esthétiques. Et ici, il y en a 3. Donc je vais venir relever 3 mailles esthétiques ici. Et ces mailles esthétiques, qui sont en surplus en quelque sorte, eh bien on va les enlever quelques rangs plus loin en faisant des diminutions. Donc pour relever les mailles, je vais passer mon aiguille à côté de mon anneau marqueur dans une maille. Donc je ne vais pas rester tout au bord de la lisière, sinon ça risquerait d'être disgracieux. Je vais passer à la maille qui se trouve en dessous. Donc ça c'est la première maille, je vais aller ici. Et je vais prendre le fil que je veux monter ici. Je le place comme ceci, je fais une petite boucle. Et je le passe sur mon aiguille. Je fais attention à ce que ce fil, le bout du fil en fait, soit suffisamment long pour qu'ensuite je puisse facilement rentrer les fils. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir tirer mon aiguille de façon à récupérer la maille sur le devant du tricot. Donc là, j'ai relevé une maille. Je vais aller à la maille suivante. Et je vais continuer. Donc je ne prends pas le fil qui est coupé, je prends celui qui est rattaché à la pelote. Je le passe devant mon aiguille, comme ceci. Et ensuite, je tire le fil. Et voilà, j'ai récupéré une deuxième maille. Je continue comme ça régulièrement. Et là, ici, je dois relever 6 mailles. Et 6. Ensuite ici nous allons relever 3 mailles esthétiques. Donc si je ne relevais pas 3 mailles ici, vous voyez qu'il faudrait que, en fait ça finirait par se joindre ici et ici, et donc toute cette partie ne serait pas tricotée. Donc on serait amené à avoir un petit trou. Alors, en fait, ici, on va avoir plutôt des rangs. Et donc, on va venir relever dans ces rangs.
et on va faire comme ceci 3 mailles. Donc ici je vais de la même manière ne pas me mettre juste au bord de la lisière, je vais aller un petit peu plus loin et donc il faut que ça reste régulier, à peu près aussi régulier qu'ici, pour relever ces 3 mailles. Donc là je peux, alors après il n'y a pas d'indication très précise, en fait vous savez que vous devez aller un petit peu plus loin, donc vous passez au deuxième rang et puis vous essayez de les relever de manière régulière. Une, ensuite ici 2 et une dernière 3. Donc quand j'ai fait ça, je vais ensuite pouvoir, vous voyez, je me suis rapprochée des mailles qui sont en attente. Donc là, quand ces mailles vont être rapprochées les unes aux autres, il n'y aura plus de trous bien distincts. Alors ici, comment faire? J'ai mon stopper et je veux récupérer toutes ces mailles qui sont en attente. Donc je vais placer mon aiguille, alors une aiguille qui peut être plus fine que l'aiguille de votre tricot ou bien de la même taille. Et ensuite, grâce à cette aiguille, en fait, je vais pouvoir plus facilement prendre les mailles. Donc là, j'ai juste à prendre les mailles et à les tricoter. Donc je tricote tout simplement au point droit toutes les mailles de la manche. Voilà, ici j'ai donc tricoté toutes les mailles qui se trouvaient en attente, enfin sauf 3, donc là je finis. Et ensuite je vais relever de nouveau les mailles pour l'aisselle. Alors cette fois-ci mon marqueur de mailles est ici, donc avant lui je vais faire mes 6 mailles de l'aisselle et aussi mes 3 mailles esthétiques, donc qui vont se trouver plutôt ici. Donc là je vais procéder à l'inverse de l'autre côté. Donc je commence par mes mailles esthétiques, donc comme je vous ai dit, un petit peu loin de la lisière et régulièrement. En fait l'idée c'est d'avoir des mailles qui se succèdent un petit peu comme ici. Donc j'essaie de faire quelque chose de régulier. Donc une première maille, une deuxième maille et je pense que je pourrais la faire là, une troisième maille. Ensuite je dois relever 6 mailles sous l'aisselle. Alors, donc pareil, je m'éloigne de la bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ici, vous voyez qu'on aura peut-être un petit décalage entre ici et ici. Rien ne vous empêche de rajouter une maille et de penser à l'enlever ensuite sur un autre rang. Donc là je vais pouvoir enlever mon anneau marqueur amovible, mais je vais le remplacer par un anneau marqueur qui va me suivre le long de la manche, parce que ce point là, en fait le point central sous l'aisselle, c'est un endroit qui va m'aider ensuite à me repérer. Donc déjà c'est le début de mon rang pour la manche, donc il est important de savoir où se trouve le début du rang. Et ensuite, c'est mon repère pour les futures diminutions de la manche. Voilà, donc moi je suis obligée de prendre un autre marqueur que mon marqueur amovible, parce que celui-ci il serait trop petit pour bien le placer sur l'aiguille, alors que celui-ci il a une plus grande ouverture. Donc je le place sur mon aiguille et je vais continuer à tricoter la manche. Donc pour tricoter la manche, on est obligé d'utiliser la technique du magic loop. Donc je dois tirer sur mon câble ici ou ailleurs, hein. Généralement on le fait à peu près à l'opposé de là où on tricote, mais on n'a pas à calculer le nombre de mailles. Voilà, et comme ça les aiguilles vont pouvoir être proches l'une de l'autre
et je vais pouvoir tricoter. Voilà. Donc là, moi, je vais bien serrer. Je vais pas rajouter une maille, mais je vais bien serrer. Et je vais aussi bien tirer sur le fil qui m'a permis de monter, de relever les mailles. Donc je tire bien. Vous pouvez aussi également le tricoter, faire une maille ou deux avec les deux fils ensemble pour éviter d'avoir un petit trou. Voilà. Et puis ensuite, je vais tricoter tout simplement ma manche, donc en suivant les explications concernant les diminutions, parce que rappelez-vous, vous devez trouver le moyen d'enlever les 3 mailles esthétiques et si jamais ici vous en aviez rajouté une, de l'enlever également. Alors voilà, j'espère que c'était clair pour la manière de relever les mailles d'une manche. C'est une étape qui peut faire un petit peu peur, mais en fait il faut se lancer parce que le résultat, si vous suivez cette méthode, en fait vous ne serez pas déçu du tout du résultat. Voilà, j'espère que ce petit tuto était bien clair. Je vous souhaite un joyeux tricot et je vous dis à très bientôt.